Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur en Christ. Que la gloire de Dieu soit sur vous. J'espère que vous allez très bien et que le Saint-Esprit est au contrôle de vos vies. Alléluia. Aujourd'hui, au cours de ma méditation, l'Esprit de Dieu m'a conduit de parler de l'amour. Il m'a donné une pensée sur l'amour. Il m'a ouvert les yeux sur l'amour. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas nous ne sommes pas obéissants au commandement, à la loi de Dieu, à la loi que Christ est venu parfaire. C'est-à-dire quoi? Christ a parfait la loi en nous laissant l'amour du prochain et l'amour de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force, il dit bien, de toute notre force à l'égard de notre Dieu et l'amour du prochain. Alléluia. Et la dernière fois, je parlais un peu de l'amour de la loi et j'ai dit que la loi était le socle, le fondement et l'amour était le fondement de la loi de Christ, alléluia, selon les Écritures. Et donc aujourd'hui, si nous ne sommes pas obéissants à cette loi qui est spirituelle, qui est l'amour que nous devons manifester à l'égard des uns et des autres, c'est quand même difficile pour que nous puissions entrer dans nos différents, je vais dire, je n'appelle pas ça miracle, dans nos différents destinés, alléluia. Parce que le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire que l'on ne peut faire. Mais notre destinée, c'est quelque chose qui a été établi par Dieu, où nous devons rentrer selon sa volonté. Mais si nous n'obéissons pas à la règle des commandements de Christ, nous ne pouvons pas entrer dans cette destinée-là. Et donc, le Seigneur m'a conduit sur l'amour, de parler un peu de l'amour. C'est vrai que nous sommes chrétiens, nous partons à l'église, mais beaucoup sont hypocrites. Ils font tout, mais ils sont hypocrites. Ils n'aiment pas sincèrement. Ils n'aiment pas le Dieu. Ils n'aiment pas les hommes. Ils font des choses par intérêt, par martyrie. Ils veulent qu'on sache que c'est eux qui en ont. Alléluia. Et Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Alléluia. Dieu n'est pas dans l'égoïsme. Dieu est un Dieu humble. Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Il manifeste l'amour à l'égard de tout le monde. Il n'y a pas de différence entre les enfants de Dieu. Nous sommes tous ses enfants et il manifeste l'amour à notre égard. Et la Bible, dans le Nouveau Testament, tout est basé sur l'amour. Quand tu lis bien le Nouveau Testament, tout est sur l'amour. Alléluia. L'amour et le pardon. L'amour et le pardon. Et donc, je veux dire à une personne, si tu es chrétien, et que tu ne manifestes pas l'amour, tout ce que tu fais est rien. Quand nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens 13, il parle de ça. Il dit, quand je parlerai de toutes les langues, quand je parlerai toutes les langues des hommes et même les anges, si je n'ai pas la charité, je suis une cuivre qui résonne ou un cymbale ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tout le mystère de la science, de toutes choses, et quand j'aurai même toute foi qu'on puisse avoir jusqu'à transporter la montagne, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai pour mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, l'amour est patiente, l'amour est douce, l'amour n'est pas envieuse, l'amour n'use pas d'insolence, elle ne sauve pas d'orgueil. Voilà. Voilà. Tout le comportement du chrétien est rempli dans l'amour. Alléluia. Et l'église est le lieu du social. L'église est le lieu où l'amour doit se manifester véritablement. Nous devons nous aimer véritablement les uns les autres, partager l'amour. Alléluia. Nous devons être bons au-dedans de nous. Si nous ne faisons pas ces choses, quoi que nous ferons, nous ne sommes rien. Quoi que nous ferons, nous ne sommes rien au-devant de Dieu. Alléluia. Au-devant de Dieu, nous ne sommes rien. Donc, le Christ nous appelle à aimer véritablement. Comme lui, il nous a tellement aimé qu'il a accepté de se sacrifier, de porter nos iniquités à la croix de Golgotha. Nous devons aussi aimer les uns et les autres. Alléluia. Savoir pardonner. Parce que l'amour même est rempli de pardon. Quand tu es une personne, tu es prompte à lui pardonner. C'est vrai que la méchanceté est accrue aujourd'hui. Et c'est le plan du diable, de mettre des personnes perverses et méchantes sur notre chemin, afin de nous décourager et de ne plus manifester cet amour que le Christ nous demande, qui est le socle, le fondement de la vie chrétienne. Alléluia. Il le fait dans le but de nous éloigner de l'essentiel de la vie chrétienne, qui est l'amour.
Et donc, nous devons avoir le discernement et pouvoir discerner véritablement les actions et pardonner. Oui, nous devons pouvoir pardonner. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, pardonne 707 fois. Tant que tu peux pardonner, pardonne, parce que l'amour est la base du chrétien. Alléluia. Et donc, je veux exhorter mes frères à aimer. Ta vie est un échec. Certainement, tu n'as pas l'amour. Il faut que tu aimes ton prochain, il faut que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Il faut l'aimer de toutes tes forces. Quand on dit toutes tes forces, de toute ton énergie, il faut aimer Dieu. Et aimer ton prochain comme toi-même. Toi, tu ne pourras pas te faire du mal. Tu ne pourras pas te faire du mal. Donc, si tu aimes ton prochain comme toi, mais tu ne le feras pas. Tu ne lui feras pas du mal. Voilà, la Bible nous dit, malgré tout ce que tu as, tous les biens que tu auras, toutes les richesses que tu auras, les églises que tu construiras, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Malgré l'onction que tu dégageras, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Le nombre d'églises que tu feras, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Malgré les offrandes que tu feras aux hommes de Dieu, tu n'as pas l'amour, que tu es rempli d'orgueil. Tu n'es rien au-devant de Dieu. Dieu nous parle de l'amour. Le Nouveau Testament est basé sur l'amour. Le nouveau chrétien en Christ doit manifester l'amour. Ayons le discernement, alléluia, dans la marche chrétienne. Ne gardons pas de rancune vis-à-vis de nos frères. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous pouvons pouvoir manifester l'amour. Arrêtons l'hypocrisie. Parce que le chrétien est très, 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 très hypocrite. Alléluia. Il y a ce qu'il fait, il y a ce qu'il pense et il y a ce qu'il dit derrière. Dieu nous dit, Dieu nous conduit à pouvoir aimer et être véritablement sincère dans ce temps. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur, à ce que nous manifestons, à l'amour qui sort de notre cœur. Alléluia. À l'égard de notre frère, à l'égard de notre Dieu. Alléluia. Donc l'amour est très important. Et de quel amour il s'agit-il? Il s'agit de l'amour du prochain. Il s'agit de l'amour du prochain. Il y a plusieurs dimensions de l'amour. L'amour entre hommes et femmes. L'amour parental et l'amour, tout ça. Mais il s'agit de l'amour du prochain. Une personne que tu ne connais pas. Une personne qui est à côté de toi, une personne qui est en train de souffrir. Quand tu passes sur une personne qui est en train de souffrir, mourir, tu peux le secourir parce que tu aimes ton prochain. Tu aimes une personne qui est comme toi. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Aimer son prochain comme soi-même. Le prochain, c'est n'importe qui. Ce n'est pas un parent proche. Ce n'est pas un ami. C'est n'importe qui que tu croises dans la rue qui est en train de souffrir que tu peux secourir. La Bible nous parle de l'amour. Et quand nous partons à l'église, nous sommes dans la cour de l'église, tous ceux qui sont là, c'est nos frères en Christ, et en même temps nos prochains, les gens que nous ne connaissons pas. Nous devons être prompts à les aider quand nous savons qu'il y a des difficultés. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Dieu nous appelle à manifester l'amour en dépit de tout. Malgré tous nos soucis, malgré tous nos problèmes, malgré ce que nous traversons, nous devons pouvoir manifester l'amour véritable qui sort de notre cœur. C'est en cela que nous sommes agréables à Dieu. Et c'est le fondement de l'église, l'amour. C'est le commandement que Christ nous a laissé avant de partir. Nous devons marcher selon ce commandement, marcher selon ces règles-là, afin que nous puissions être véritablement épanouis. Quand nous sémons l'amour, nous recevons l'amour de la part de Dieu. Quand nous sémons l'amour, nous recevons la faveur de la part de Dieu. Quand nous sémons l'amour, nous recevons la grâce de la part de Dieu. Alléluia. Et nous sommes épanouis dans tout ce que nous faisons. Si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. Alléluia. Si quelqu'un te voit d'une autre manière, qui te choque, qui te frustre, toi, ne te mets pas à son niveau, pardonne-lui, parce que l'amour ébranle toutes choses. L'amour est une puissance. L'amour est une puissance qui ébranle la puissance de la haine, qui ébranle la puissance de la mort, qui ébranle la puissance de l'égoïsme, qui ébranle la puissance de la méchanceté, qui ébranle toute puissance de sorcellerie. Quand tu manifestes l'amour, c'est une puissance que tu dégages. Alléluia. C'est l'amour que Christ a manifesté afin de dégager, de neutraliser toute la puissance du monde occulte. Alléluia. Toute la puissance du diable. Alléluia. Il a manifesté la puissance vis-à-vis de la haine que le monde, que son peuple manifestait pour lui. Lui, il a manifesté l'amour. Il pouvait dire non, que ce peuple il a un coup raide. Je refuse de me sacrifier. Mais il s'est sacrifié. Parce qu'il aimait ce peuple. Il aimait son peuple. Alléluia. Il s'est sacrifié. Afin que ce peuple soit sauvé en lui. Et que toute l'humanité puisse bénéficier de ce sacrifice-là. Alléluia. Et donc je veux dire à une personne, l'amour est très important. L'amour est une puissance. La Bible dit, quelle que soit l'onction, quel que soit ce que tu as, quelle que soit la puissance, quel que soit le don, quelle que soit la foi que tu as pour déplacer les montagnes, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Quel que soit
les offrandes que tu feras dans l'église, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alléluia. Et donc, l'amour en un mot, l'amour est patient, l'amour est douce, l'amour n'est pas envieuse, l'amour n'use pas d'insolence, l'amour n'est pas enflé d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle n'impute pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle couvre tout, elle croit tout, elle espère en tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies et les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons à partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est à partie sera aboli. Quand, alléluia, ce qui est à partie sera aboli. Mais l'amour restera toujours là. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfance à moi. En d'autres termes, Paul disait, quand il était un enfant, il n'avait pas la sagesse la sagesse de la grandeur, la sagesse de la maturité. Il agissait comme un enfant, il parlait comme un enfant, il s'exprimait comme un enfant. Mais quand il est devenu homme, il a aboli l'enfance en lui. C'est-à-dire quoi? Avant, en d'autres termes, nous étions dans le monde, nous agissions comme le monde agissait, nous avons la haine, la méchanceté. Mais quand Christ est venu en nous, quand nous avons connu Christ, Jésus-Christ de Nazareth, et que notre vie est devenue une nouvelle vie, nous sommes transformés par le Saint-Esprit. Maintenant, nous abolissons la mauvaise, la vieille nature qui était la haine, la méchanceté, la chair. Et maintenant, nous nous habillons de la nouvelle nature qui est l'amour de Dieu, l'amour que Christ nous a laissé, afin que nous puissions avancer véritablement dans l'œuvre de Dieu, dans la marche chrétienne. Alléluia. Il dit, car aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Or, maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Voilà les choses qui doivent rester dans la vie du chrétien. La foi, l'espérance, espérer en Christ, croire en lui, et l'amour que nous manifestons à l'égard de nos frères, à l'égard de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Mais la plus excellente de ces trois vertus, c'est la charité, c'est-à-dire l'amour. La plus excellente, la plus puissante, la plus forte, c'est l'amour qui ébranle les ténèbres. C'est l'amour. Et donc, frère, ce matin, je veux simplement te dire, alléluia, manifeste l'amour. L'amour est l'essentiel de la vie du chrétien. Un chrétien sans amour n'est rien. Soyez réellement bénis, bénis, bénis. Et on a la prochaine vidéo. Ciao, je vous aime. Et que la gloire de Dieu soit sur vous. J'espère que vous avez retenu quelque chose qui fera du bien, qui fera du bien, afin que vous puissiez avancer encore en profondeur avec Christ, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu se sacrifier pour nous. Je vous aime et on a la prochaine vidéo. Ciao, bisous.